partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si on veut éviter les pires conditions de difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain gouvernement. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait une. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. Donc c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur la vie de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. Qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase qu'il y a ces éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras.
Nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
Mafimba Guy. Mafimba Guy vient vendre Mokoko, vient vendre Kombi Salissa. Mais c'est pas possible. Les nordistes là nous prennent pour du chiffon. Jusqu'à vous dire non, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. Mokoko, le temps de Mokoko est fini, allez-y dire ça aux Moshi et les nordistes. Et faisons en sorte que le travail que vous faites, le travail que nous faisons, nous puissions comme ça continuer à conscientiser les populations congolaises qui sont encore un peu en marge parce que, bien entendu, embrouillés, bien entendu, écran de fumée avec ces discours ethnocentristes Congo du Sud, Congo du Nord. Je venais de suivre sur votre antenne dernièrement, hier ou avant-hier, un compatriote. Bon, je n'ai pas pu finir l'émission parce que, voilà, j'étais, à mon âge, je me dis, bah, il vit dans quelle planète, ce monsieur, quoi? Il vit dans quelle planète? Moi, je suis marié partout, bah, j'ai 6 sœurs mariées partout, bon. Il va me parler de Congo Sud, Congo Nord, bah, mes neveux, je vais les mettre où? Ils vivent dans quelle planète? Ils sont en déphasage et ils vont partir parce que c'est la fin d'un cycle. S'ils ne prennent pas le taureau par les cornes. On n'a pas besoin d'eux. Comprenez ça, chers amis. Donc, les Mafimba Guy, là, c'est eux, là, qui disaient tout sauf le poule. Hein? Les tribalistes, c'est eux. Ils avaient déjà gaspillé l'entité Congo avec ça. C'est eux qui sont venus nous inventer tout sauf le poule. Mais pourquoi Ngamba était fâché? S'il te plaît. Pourquoi Lionel Ngamba était fâché? Allez-y demander l'affaire de tout sauf le poule. Quand ils étaient en train de tuer dans le poule, là, les Mafimba, là, ils étaient là. Les Mafimba qui se croient des grands politiciens, des grands chômeurs dans la France, ils ne foutent absolument rien. Ils se nourrissent des miettes qui viennent de l'entité Congo avec ça. Ok, sit down here, baby. Sit down here. Moi, je vais me déplacer un peu parce que j'ai l'âge le petit. You're gonna make less noise, ok? Je vais m'asseoir un peu. Lena, can you put that light on, please? Yes, thank you. Je vais m'asseoir ici. Pour bien vous parler de ça. Oui, mes chers amis. C'est senteux. Tout sauf le poule. On nous tue là. Ils sont là dans tous les grands complots. Les Mafimba Guy. Hein? Et les PRN sont là pour nous vendre Mokoko. Mais chaque enfant du Sud doit comprendre vraiment qu'on n'a rien à foutre de prisonniers Moshi et de prisonniers nordistes. Vous comprenez ça, chers amis? Pourquoi ils nous ont jamais montré les photos de Mokoko dans leur prison? Mokoko en prison, il est dans quelle prison? Hein? Vous voyez? Ça fait partie des stratégies de Mboshi, puisqu'ils savent qu'ils sont en train de couler. Ils ne comptent que sur les ressources naturelles du Sud-Congo. Et là, ils commencent maintenant à vous sortir le nom de Mokoko pour que les sudistes puissent copter. Mokoko, vous avez trahi en 2016. Le défunt Marc Mapingo, s'il est encore vivant, il allait vous le dire. Vous comprenez ça? On n'a rien à foutre de Mokoko. Allez-y dire à Mokoko, il a fait son travail. Il a fait son temps. Et le Sud ne voudra plus jamais qu'un Mboshi puisse diriger, gérer les ressources naturelles du Sud-Congo. Vous comprenez? Les Mafimba, tout sauf le poule. On a tué Guy Parfait Choléra. Devant eux, ils n'ont rien dit. Vous comprenez ça, chez nous? En tout cas, pour les enfants du Sud-Congo, qui vont applaudir des gens comme les Mafimba. Mais c'est triste hein, pour Perrin, hein, pour Christian Perrin. Je croyais qu'il était un grand journaliste, mais j'ai simplement compris qu'il est là pour jouer le jeu de la forme, de la manipulation, en voulant nous vendre Mokoko, venir avec une histoire. On n'a rien à cirer de Mokoko. Mokoko, c'est un garde du Nord. Ça va faire mal aux Mokokistes, aux amis de Makwa, mais on n'a rien à cirer. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, Mafimba, c'est un pauvre type.
Hein, Mafimba, c'est d'ailleurs, il était venu nous menacer, hein, pour ceux qui ont l'habitude de suivre. Il est venu nous menacer. Ils nous ont même promis la mort, hein, les tueurs comme les Mafimba, qui sont en train de nous vendre au Kombi Salissa. Au Kombi Salissa qui a ceux-là qui ont mené la guerre à l'Issouba. Je manifeste, je vous dis en plus que le président Denis Sassou Nguesso est mon mentor. Je sais ce que je lui dois. Le commandant Okombi, vous vous souvenez, avec son béret rouge, il vous dit que l'Issouba était un menteur. La meilleure solution, c'était la guerre. Je crois que la vérité rattrape toujours le mensonge. L'Issouba, c'est un menteur, il a menti pendant 5 ans, et ce n'est pas maintenant que le peuple va le croire. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. À côté, il y a des jeunes qui sont engagés et tout. Pouvez-vous présenter, s'il vous plaît? Oui, et nous sommes à quel front? Merci, monsieur le journaliste. Nous sommes au front 400, qui se limite par la gauche par les rails de la gare et à la droite par la rue Mbouchi. Je suis commandant au Kombi, commandant du secteur 400. En ce moment, ma troupe est très avancée. Nous nous retrouvons au niveau de... Nous sommes à l'entrée de la Piro et attendant les dernières instructions pour rentrer à l'assaut du palais. La troupe a un moral très beau et vous constatez que mon PCC est déplacé. Il se retrouve maintenant ici à la DST. Et ce n'est plus un mythe. Nous avons fait un assaut de 3 heures de temps et nous avons occupé la DST. Nous contrôlons tout ce secteur jusqu'à la Piro, la cathédrale, partout. Nous avons été chez Yombi. Nous avons visité les lieux où nous avons retiré un tas de munitions et de roquettes. Dans chaque maison de chaque mine, nous avons retiré un tas de munitions, ce qui nous permet de continuer le combat. Mais à part ça, quelles sont vos préoccupations actuelles? Bon, les préoccupations actuelles, c'est aller plus vite parce que il n'y a plus rien là, le palais est pratiquement dans nos mains, mais les instructions de prendre le palais tardent à venir. Bien, mais j'étais au front, je ne sais pas lequel, bon, que dirige le colonel Adoua. Ils sont prêts là, à aller à attaquer le palais. Alors, pourquoi vous avez ce retard pour obtenir les instructions pour l'assaut? Vous savez, dans l'armée, c'est la discipline. Sur tous les fronts, surtout le front 400 où je dirige, je suis le colonel Adoua, nous sommes à l'entrée du palais. Mais nous ne pouvons pas aller à l'assaut d'un tel objectif sans les instructions de l'état-major. Et nous attendons vivement ces instructions pour aller. Bon, s'il y avait un message à l'endroit de votre commandant en chef, qui est le général Denis Sassou Nguesso, c'est lequel? Aujourd'hui. Aujourd'hui, rien de particulier, sauf comme vous le constatez, c'est vraiment un général d'armée. Il a prouvé, par sa façon de faire, de quoi il est capable. Que si autrefois, il ne voulait pas prendre le palais, c'est pour qu'on ne lui traite pas d'un assoiffé de pouvoir. Maintenant, les choses sont telles que l'Issouba veut d'une solution militaire, et bien à la solution militaire, nous avons trouvé la meilleure solution de faire partie l'Issouba. On aurait pu le faire partie depuis longtemps. C'est compte tenu de la sagesse du président. Et aujourd'hui, je crois que les choses sont faites de telle manière qu'il n'y a que la solution militaire. Et nous sommes sur le terrain pour prouver que militairement nous sommes capables de faire et de bouter l'Issouba hors de l'état de guerre. Et nous les sudistes, on rentre vite dans la compassion. On oublie qu'ils nous ont tués. Vous avez vu comment ils ont serré la main avec Nyangambola dans cette vidéo? Ici on est à la radio, malheureusement il n'y a personne. La radio Cigale, c'est dans les... Heureusement casser les gens de la radio Cigale. Merci. Oui, c'est grave. Oui. Vous également pour avoir chassé les obéliseurs. Tout le monde, on a tué 25 mesures qui véhicules traînent. Voilà. Et je sais que... Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. L'avenir d'Mbouchi. L'avenir d'Mbouchi. L'avenir d'Mbouchi. Et qu'après, ça souffre que serait l'Mbouchi.
il faut qu'on réfléchisse. Je le dis en connaissance de cause. Je dis, je sais comment nous sommes organisés. Je sais. Vous savez comment l'armée est organisée. J'aime me dire ça en bouche. Moi, je suis moyen. Vous êtes aussi moyen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant, si vous existez, que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon, je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils vous disent quoi? Mais lesquels qui ont la haine contre les autres? C'est eux qui ont la haine contre les autres. Ils venaient de envoyer Kolela Parfait Guy à la mort. Maintenant, ils viennent nous bondir Mokoko. Kolela est au frigo. N'est même pas encore enterré, mes chers frères et sœurs. Et ils viennent vous bondir Mokoko. Ils viennent vous bondir les faux prisonniers Mboshi, nordistes. Ils sont dans quelle prison? On a vu Paulin Makaya quand il était à la maison d'arrêt de Brazzaville. On a vu comment Paulin Makaya, ils nous ont bondi Paulin Makaya dans les geôles menottés. Comprenez, chers amis? On leur dit, allez-y faire le deal là avec les Mboshi. Vous allez nous rencontrer sur votre chemin. On ne peut pas s'amuser avec notre vie, hypothéquer notre vie, la vie de nos parents comme ça. Le Sud commun n'appartient pas aux Mboshi. Ils doivent aller chez eux. Ouais. S'ils veulent... pourquoi ils s'accrochent à nous? Pourquoi ils s'accrochent à nous? Pourquoi ils s'accrochent à nos terres? Pourquoi ils s'accrochent à nos ressources naturelles? C'est quoi leur problème? S'ils veulent faire de Mokoko leur chef au nord là-bas, ils n'ont qu'à aller le mettre au nord là-bas. Ils n'ont pas envie de... c'est eux le problème. Les Mafimba vous ont vendu. Ils ont fait les campagnes ici. Tout sauf le poule. Donc, quand on dit tout sauf le poule, c'est tout sauf le sud. Comprenez ça, chez eux? Ça, c'est les Mafimba qui se croient des politiciens. Des chômeurs sur la place de Paris. Ils n'ont jamais même fait même un petit travail de gardiennage. Ils ne vivent que derrière de l'argent qui sort. Ce sont les agents secrets. Derrière Ngolondele, le papa. Ils sont derrière les ministres de Sassou. Vous les avez vus encore en train de lancer, à Anatole Collet Dimakoso. Ils appellent Sassou papa. Ils vous inventent les Yombi au Pango. Tous ces gens qui constituent le pacte du Nord. Ils vous inventent les Okombi qui ont pris des armes, qui ont détruit. Ils vous inventent Mokoko, les Mokoko qui ont protégé Sassou en refusant de mettre en place les actes de la conférence nationale souveraine. Ils ont voulu faire le coup d'État au Premier ministre André Milongo. Si aujourd'hui Sassou est en vie, c'est à cause. Mokoko est dans quelle prison? Qu'ils nous disent. À l'hôpital militaire, il est où? Pourquoi ils n'ont jamais sorti aucune photo de ce type? Souvenez-vous, le blanc. Hein, l'avocat de Mdengeso, le blanc, c'est son nom qui m'échappe, un vieux papa, il disait clairement, mais lui il vivait dans 400 mètres carrés, il avait Canal+, il avait la télé, c'est ce que l'avocat le disait. Moi je vais chercher à retrouver cette vidéo, malheureusement je ne retrouve plus cette vidéo, l'interview qu'il a donnée, il le dit d'une manière claire, vous comprenez ça? Les nordistes sont maintenant dans une stratégie. Là, ils sont maintenant en train de vous sortir la carte Mokoko pour attirer les sudistes médiocres, c'est-à-dire les pharisiens, les hypocrites, comme les pèlerins qui étaient très joyeux de nous parler de Mokoko. On n'a que dalle, on n'a rien à foutre de Mokoko. Allez-y dire ça. Que les amis de Makwa comprennent bien que nous ne voulons pas. Les Ayatonga commencent à venir vous diffuser des messages de guerre civile contre le Sud, parce que le Sud a dit non, nous ne voulons pas. Et Ayatonga sont envoyés par qui? Par Ngakala Michel. Comprenez ça, chers amis?
et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous, pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements, à notre manière de faire, qui n'est pas bonne. Il faut maintenant corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au camp de Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger. Donc, chaque fils de Sud doit comprendre que des gens comme les Mafimba Guy, c'est des zéros Moukaté, c'est clair. Et Mafimba ne peut pas être au même niveau que nous, hein, c'est clair. Et quand il vient chez Perrin, ils sont tous joyeux. Oui, on a vu un compatriote. Moi, je ne suis pas ton compatriote, je suis du Sud-Congo, hein, Mafimba Guy. Embrouillé, bien entendu, écran de fumée avec ces discours ethnocentristes, Congo du Sud, Congo du Nord. Je venais de suivre sur votre antenne dernièrement, hier ou avant-hier, un compatriote. Bon, je n'ai pas pu finir l'émission parce que, voilà, j'étais, à mon âge, je me dis, bah, il vit dans quelle planète, ce monsieur, quoi? Il vit dans quelle planète? Toi, tu es du Nord là-bas. Moi, je suis Congo, je suis chez moi aussi. Donc, on n'est pas des compatriotes, allez-y dire ça, ma fille. On est devenus, vous êtes des étrangers chez nous. Donc, on vous demande d'accepter. On n'a plus besoin d'un deal, hein, comme ils sont, vous entendez leur langage, hein. Ils appellent ça compromis historique. Hein. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Et c'est le deal qu'ils sont en train de se diriger. Mais on vous dit, on vous le promet, si vous allez dans cette direction-là, les armes sortiront. Et c'est comme ça. Les armes sortiront. Et tous les traites du Sud subiront. C'est ça la réalité. Nous sommes clairs dans nos positions. Il faut que, voilà pourquoi nous préparons notre peuple. On ne peut plus tergiverser avec ces individus. Le compromis historique, vous l'avez fait lors de la conférence nationale souveraine. Ça, c'était des compromis historiques qui ont été réalisés. Mais qu'est-ce que nous avons reçu à la fin? Des pertes de vies, le pillage de 30 000 milliards des fonds des ressources naturelles du Sud-Congo, la colonisation intérieure, la destruction complète du Sud-Congo, même le chemin de fer, ils ont bousillé. Le chemin de fer Congo-Océan était l'épine dorsale de l'économie de l'Anté-Congo avec C. On peut simplement dire que le chemin de fer Congo-Océan nourrissait plus de 60% de la population du Sud-Congo. Hein? Par le commerce, par les activités, et ainsi de suite, avec la connexion du chemin de fer Congo-Océan. Ils sont venus créer le chômage avéré pour nous pousser à la soumission. Et là, ils sont en train de vendre nos terres. Et les Mafimba sortent pour nous balancer mon coco. On vous dit, on vous le dit, ils iront applaudir mon coco au nord du Congo là-bas. Ils iront applaudir le Okombi au nord du Congo. Il faut que notre peuple se prépare en conséquence, mes chers amis. Compromis historique, vous l'avez eu à la conférence nationale souveraine. Et c'est quoi le bénéfice des sudistes? Mokoko viendra encore pour protéger le pacte du Nord. Tous les nordistes qui ont volé ne seraient jamais inquiétés face à un nordiste au pouvoir. Et nous, on a dit non. Si les nordistes veulent aller au pouvoir, ils vont aller au pouvoir du Nord. Ils vont gérer les ressources naturelles du Nord. Nos terres ne sont pas à vendre. Nous ne sommes pas là pour... nous ne sommes pas la vache à lait des nordistes. Comprenez ça? Et ils nous ont poussés à ce discours. C'est eux qui nous ont poussés à ce discours. Parce qu'ils sont dans le contexte de la domination, de la destruction. Comprenez ça, chers amis? Les haineux, c'est des gens comme des Mafimba qui sont dans les coups tordus, les coups bas. Les Mafimba ont été des cobras. Les Mafimba ont tenu des armes pour chasser le président du Souba au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Ils ont été exfiltrés comme les agents de renseignement. Ceux-là qui préparent les fils pour le système Sassou. Mafimba travaille où en France? Comprenez ça, chers amis. Les Mafimba, ce sont les André Ngombe. Mais les Mafimba, là, vous ont voulu faire avaler la pilule André Ngombe en vous disant il était le meilleur de sa génération.
Donc, un idiot comme André Ngombe va être meilleur de sa formation avec zéro éducation. Quelqu'un qui n'a jamais travaillé toute sa vie, qui s'accroche là. Ils ont préféré eux aussi aller se cacher dans les loges. Il va être meilleur de sa génération. Comment? Ils vous ont montré qu'il était le meilleur. Ils vous ont vendu André Ngombe. Heureusement que nous étions là. On a dit à notre peuple, attention, ne rentre pas dans ce trou. Et le peuple avait compris. Aujourd'hui, là, nous sommes où? Ils vous ont même tripatouillé que, oui, il devait être candidat à une quelconque élection. Et là, ils sont tous derrière les deals. Les Boao sont sur la place de Paris, les Mafimba sont derrière. Comme les gens comme le Moulou Zéphirin arrivent sur la place de Paris, les Guy Mafimba sont derrière. Comprenez ça, chers amis? C'est des pauvres types. On leur dit, allez-y, développez le Nord, allez-y au nord du Congo. Vous voulez pousser votre Mokoko, vous allez pousser votre Mokoko chez les Makwa là-bas, chez les Kouyou là-bas, chez les Mboshi là-bas, chez les Bomi là-bas, chez les Teke Alima. Au sud Congo, c'est une autre force que vous allez rencontrer de la fédération Sud-Congo. C'est incroyable. Quand j'ai suivi tout à l'heure l'interview de Perrin avec Mafimba, mais c'est triste. C'est clair, c'est triste. Nous ne savons pas à quel jeu ces médias sont en train de jouer. Un jeu dangereux, un jeu qui consiste à dormir, à pousser notre peuple dans un sommeil approfondi, en leur faisant miroiter un sauveur qui ne pourra jamais leur sauver. Comprenez ça, je sais. S'il était un général formé, comment un général peut se faire prendre facilement par ça? Comprenez ça, chers amis? Et où sont ses soutiens du Nord? Comprenez ça, chers amis? Donc, à tous ces vieux-là, ces vieux gourous, girouettes-là, qui sont en train de vouloir vendre des deals où vous allez nous rencontrer. Mais nous, on va vous montrer que c'est autre chose qui va se dessiner. On ne pourra jamais vous laisser aller signer un autre deal, nous enfoncer au Sud-Congo et hypothéquer l'avenir de nos cadets au Sud-Congo. Et plus jamais un nordiste ne va diriger, ne va prendre en charge les ressources naturelles du Sud-Congo. Et plus jamais, on le dit, qu'un pharisien, un bochiste, un débradiste ne prendront la gestion des ressources naturelles du Sud-Congo. Et c'est ça, là où nous nous dirigeons. Coupez la vidéo, envoyez ça à des piètres individus comme les gens comme les Mafimagi, qui pensent être des grands politiciens. Mais en réalité, ce sont des escrocs sur la place de Paris, qui sont en train de vouloir vous faire avaler la pilule maman. On n'a rien à cirer, mon cocon en prison ou pas, on n'a rien à foutre. Chaque fils du Sud doit avoir désormais ce positionnement. Ils ont tué Kolela Parfegui. Les Mafimba étaient où? Pourquoi ils ne se sont pas battus pour Kolela Parfegui? Vous les voyez parler de Kolela Parfegui? Ils viennent toujours vous vendre les politiciens du Nord, les Yombi, les Okombi, les Mokoko. Jamais ils ne parleront du seul. Tout sauf de poule. C'est eux qui ont créé ce principe. Mais quand on dit tout sauf le poule, c'est tout sauf les Congo. Tout sauf les Congo que nous sommes. Les gens comme les Guy Mafimba. Alors, on tient encore à réitérer à notre peuple de demeurer debout, maintenez vos têtes sur vos épaules, on continue notre marche sur le chemin d'irréversibilité. On ne recule pas. L'unité du Sud, on s'en fout du Nord, que les Mokoko aillent au Nord. Puisque ils ont voulu que nous arrivions sur ce terrain, nous arriverons sur ce terrain. À bon entendeur, salut. Batatana mama mubani mekusala nzonzolo yae na lomputu samu na bayina ke kuwaka lomputu bakula mutindo betika na kutuba diambo yae na kilombo ya bubu yae na mpe na mpipa ya kilombo ya bubu yae. Muntu mosi kuvuna beno venge musi Kongo peto nyoso tuna ke wanaka na mbanda ya suda ya Kongo. Yae nintangu ina betani kuluengisa beno na kukubama. Ina beto kena kukota na kati, kena kutatamana na kota na kati ya boatu ya Noa, bantu ya Zulu, bamboshi, to banyi na nyonso ke banaka na Zulu ya maza, komanse kuvutuka na mayele ya baya mkadiampe wa mutantu mkuyo. Bawu nyonso meku ndiama na nyama ya maza.
Nous n'avons pas commencé à kutubila beno. Ah, mokoko mutindu yae, mokoko na boloko, mokoko mutindu yae. Batata na mama. Kolela parfait Guy, qu'elle était na kati ya majiji. Abunu bana bakunda yani. Nani makufua yani, bamboshi, bantu ya Zulu. Muntu ni mutu yokuza kutubila beno mkumu ya mokoko, beno kupesa yani koto. Beto kele na nsatu ya bao ve. Beno kuwa ya mbote. Bawe kumase kutuba wape tuke kwenda na nzonzolo na kusala wape mutindo betuke kufutula mokoko kubaka kimfumu. Samna kujidika Kongo ya bao ya kintuadi ya moshi. Kongo ina ngena munu ndandu ya beto ikele kunave. Kongo ina ngena munu bidilu kena kutatamana. Mfuilulu kena kubula. Bamakanda kena kutatamana na kudila. Bisalu kena kukondwa. Bantuenye mekoma bimpumbulu. Bamama kena kukondwa kisika ya kubuta babana. Mpasi ya mutini na mutini. Kongo ya bao ya kintuari ina bakena kutatamana kukuamisa ngena muno musi Kongo. Bantoto bakena kutekisa mapangu bakena kubaka yao. Baekaka kena kutekisa mapangu na baprima ngondo. Mpasi ya mutini na mutini mekukota. Tombe mekukuzungila bana ya Suda beto ba Kongo ntangu nyoso. Bambosi mekuiza mutini bambulumbulu ya mindele ya ntangu ya ntama. Ya kuiza kutula beto na kati ya bomputu. Kukuamisa beto ntangu ni ntangu. Balikoli ya kumwangana lupitalu ya kubola ntangu nyoso kaka bidilu na bidilu. Bawi na mekukwiza. Bamekufisa bantu ya bao. Mafimba gi kenani. Yani banaka kobra. Baina mekufwa beto. Baina mekukimisa tatali subana kimfumu. Mafimba gi ke banani. Ni bayina mumbosi yani kele. Bamekufisa na bwala ya mputu. Na kuna kufwa beto ba Kongo. Ya jambu ya poison ya bao. Ni baku za kutuba jambu. Yina ba kutuba kana lumputu. Tout sauf le poule. Tout sauf le poule kele iki. Ki muntu ya kaka ya Zulu lene baka yani kimfumu. Kansi mukongo ve. Ni baku za kutula jambu. Yina beno kuzaba patata ngamba. Tena maka na jambu ya tout sauf le poule. Ni ba mafimba gi. Aba kumase kuza kutikisa beno bantu motindu. Okomisalisa. Okomisalisa ni yandi. Beno kutana na bizizi. Na kikoti ya bambulumuli ya mbwaki. Kutuba tia beto kukulanda tatali suba. Listatali suba mekuza kuguna beto. Beto kulanda na minduki. Ni baku nataka mwezimu ya minduki kuna. Na kutatamana kufua. Beto nange. Bakongo. Bantu ya Suda. Bako mase kukuisa jaka. Beto kena kutuba na bao. Batata na bamama. Ngena mu. Kele na nzila. Mosi. Nzila ya mkuindolo. Mkuizulu ikeleve. Ngena mu kele na nzila ya kiyenge. Ya bana ya Suda. Kiyenge ya bana ya Suda. Ya kele na babizunga. Mtoto ya mpangala. Kizunga ya labwenza. Kizunga ya lekumu. Kizunga ya nyadi. Kizunga ya luango. Kiyenge ya bana ya Suda ina kikubumba. Bantoto ya beto ina baba mboshi kina kutekisa. Kiyenge ya bana ya Suda ina kikunata ndosi. Ina kikuvumbula bweso. Ina kukanga ndandu ya mwana ni mwana ya Suda. Kiyenge ya bana ya Suda ina kikumanisa kukuamisa ya baba mboshi. Kiyenge ya bana ya Suda ina kikunata nzila ya bisalu. Nzila ya ntunguno ya nunguno. Kiyenge ya bana ya Suda kile nzila ya mpulusu. Kiyenge ya bana ya Suda kile bwatu ya Noa. Yina mwana ni mwana ya Suda kikuvumbula ndosi ya yandu ya kukuma muntu ya nene na kati ya bantoto ya Suda. Bambosi nyonso ina kena kubasika beno kutala babantu ya baba ni mwangizi nsangu mutindo bapere kuma siku za kutubula beno jambu ya mokoko samla kumwikisa nge kinini ina na kumwikisa nge manganga ina ya mokoko bao kuma siku za kutubula nge na kupesa nge uonga asibe na kukota vena kiyenge ya bana ya Suda beto bambosi kuza kufuadia kabeno nani kana kutuba ya mimongisi ya nsangu ya baba mutindo ayatonga Isidore nani mekufulisa ngakala Michel ina keba mbulumbuli ya PCD batata na bamama bantwenya bangwankazi
kiyenge ya suda kele kaka nzila yina ke kubasisa beto nyonso bantu ya suda na mpasi beto kusimba seneno na diboko mutinu mufumba ya ngolo na kukota na kati ya ditali mutinu beto na kutuba ya kokokokong ditali mafimba gi nibame kutuba te muntu ya kaka ya Zulu kasi beno bakongo na kubaka na kimfumu ina asiki mpia ina wana kutuba tout sauf le poule. Mais il n'y a pas que tout le poule, pas que le poule, il y a que les bêtes au Congo. Nous avons les baouli. Kingeni ya bao, il n'a pas que les meilleurs on a katia bête. Bête que nous avons na bao, beno kwene ya beno. Bête me ko manga. Bête me ko fungula, bantima ya bête na beno. Bête me ko pesa beno mapangu. Bête me ko pesa beno bane ya bête ya bakento. Samu beno kwela sana na bao, beno ko bute na bao. Beto me kupesa beno babisalo, beto me kupesa beno babusina na kati ya bantoto ya beno kansi bao me kukondwa zola bao me kutatamana na imbi ya ntangu nyonso kinkeni ya bao ntima ya imbi ya bao kinduki ya bao ya kukuamisa beto na kubotola bantoto ya beto na kusalati beto kuma bamputu babola bantu iname kukondwa bamapangu bantu iname kukondwa bantoto ina kinkeni ya bao nyonso tu ina samuti bao kele kakana nsatu ya kubaka bimvwama ina nkwa lulendo nzambi mpungu tulaka na isi ya ntoto ya beto ina mkutuba Kongo gemusi Kongo baka sadila dikisa bana tunga ngengisa vumula ndosi ya musi Kongo samuti musi Kongo kutelama kukuma kokoko kombitali tata mama kuwa mbila mutino betu na kutuba betu nyonso kena kukota na watu ya Noa na kubumba musikongo nyonso tu mafimba bambosi ya Zulu mokoko yavana salisa okombi beto tele na nsatu ya bao ve yavana sasunge so mature yavana mawakane ya bao mutu ni mutu kele mutu ya Zulu beto tele na nsatu ya bao ve yakimekuma ni mutino betu tubaka na bauti beno kulakisa imbi ya beno kansi bantu ya beto kukubama na kubumba luzingu ya bao kuna na suda ya Kongo kubama matondo na ngwili na mbote bika nkwa lulendo nzambi mpungu tatema kubana na beto ngena mu musikongo kele kokoko kombitadi kokoko kombitadi kombitadi bao baba kaka kifanini ya bao ya nzao kansi nge musikongo ngetele kile banzao nzao ke kubena ayara kubasisa kile manzao na isi ya ntoto asiki mpia nzao ke kukondwaka kubasisa kile manzao na isi ya ntoto matono na ngwili ambote kaka na bilumu ke kukwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose, que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime
ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dadira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.